Nous recevons ce matin en exclusivité sur Radio Equinox l'honorable Jean-Michel Nitscheux. Il est également le président régional du SDF pour le littoral. Bonjour à vous, honorable. Bonjour, Eric. Honorable, tout récemment, nous avons reçu dans cette émission Joshua Ossi qui estimait que le NEC ne l'a pas désapprouvé sur la fait de la pétition. Vous dites qu'il faut arrêter avec l'imposture? Oui, Eric, merci de me poser cette question. Je voudrais que les gens arrêtent avec l'imposture. Arrêtent, n'est-ce pas, avec des contre-vérités. Vous avez les résolutions du NEC devant vous. Vous avez les résolutions, je peux vous tenir une copie de ces résolutions. Qu'est-ce que ça dit, Eric? Ces résolutions disent clairement que aussi a été désavoué. Que le NEC désavoue, n'est-ce pas, la pétition qui s'est permis d'aller signer de son propre chef à l'Assemblée nationale, de manière égoïste, sans concertation. Et je rappelle, Eric, que j'avais à mon temps, il y a 2 semaines déjà, condamné cet acte de trahison de l'honorable aussi, que je considérais comme un acte de haute trahison vis-à-vis de nos camarades, de nos compatriotes du Nozo. Et tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est de me répondre que j'étais un francophone et que par conséquent, je ne devrais pas m'intéresser à la question anglophone. Je voudrais juste rappeler, Eric Fopossi, que l'honorable Nitscheux a été le premier homme politique du Cameroun à organiser une manifestation publique en mars 2017 pour attirer l'attention de l'opinion sur le problème anglophone, sur le problème du Nozo. Il n'y avait pas encore des centaines de morts. Il n'y avait pas encore des centaines de morts de part et d'autre. Il n'y avait que les civils qui marchaient pacifiquement, qui étaient massacrés. Et cette manifestation, comme vous le savez, a été sauvagement reprimée. En 2017, novembre de la même année, honorable Nitscheux, j'ai organisé le blocus de l'Assemblée nationale. Pendant 1 mois, pour que la question anglophone soit inscrite à l'ordre du jour, nous avons empêché, n'est-ce pas, l'adoption du budget. Avant cela, l'honorable Wimba avait attiré l'attention de ce pouvoir voyou et autiste de Yaoundé sur le fait que si ces questions n'étaient pas adressées, elles risquaient d'échapper à M. Biya. Avant cela aussi, le chairman, profitant de son invitation au palais de l'Unité, à l'occasion de la réception, n'est-ce pas, de l'équipe nationale après la CAN du Gabon, gagnée par le Cameroun en 2017. Le chairman avait attiré l'attention de Biya en disant que si la question anglophone n'est pas résolue, cette question va nous échapper. Et nous en sommes là aujourd'hui. Plus de 3 morts, des centaines de milliers de déplacés, internes et externes. Et un rigolant, comme aussi, vient oser m'accuser d'ambazonien. Oui, je suis un ambazonien, comme mon père était maquisard. Mon père était maquisard. Mon père était guerrier de l'UPC, condamné à mort en 64. Gracié par la loi d'amnistie de 67. Mon père était condamné à mort. Quand aussi donne son parcours, aussi c'est un petit Mathieu. Je vais vous faire une révélation. Je n'ai pas l'habitude de parler.
que aussi vous dise, où est-ce que, 4 jours avant l'élection présidentielle, ce qu'il faisait au cabinet civil, ce qu'il faisait, qui est-ce qu'il a rencontré, dans quel contexte, quel était l'adversaire à battre, combien est-ce qu'il a reçu pour mettre les gens dans les bureaux de vote, n'est-ce pas, pour jouer au sparring partenaire de M. Biya, parce qu'il savait que l'homme à battre, c'était plus Biya, c'était Kamto. Que Biya aussi dise combien il a reçu le jour-là, 4 jours avant les élections, pour mettre les représentants dans les bureaux de vote. Il dit, je suis prêt à tout moment à faire une confrontation avec aussi. D'ailleurs, il faut aussi depuis 2 ans, depuis 3 ans, les élections en 2018, même dans les dernières résolutions en anglais, on demande aussi de faire le rapport des élections présidentielles de 2018. Il fait. Il ne l'a pas fait parce qu'il avait fait 3 ans. On ne continuerait pas à lui demander de faire le rapport des élections 2018. Aussi a trahi tout le peuple camerounais, Éric Kofo-Fopoti. Il a trahi la confiance que nous avons placée en lui en 2018, en allant à une élection contre Paris partenaire, en prenant l'argent à l'adversaire pour se faire laminer dans les élections. Aussi a trahi la confiance du peuple camerounais. C'est pour cette raison que aussi ne vaut même plus le prix du papier sur lequel j'écris son nom. Est-ce que vous avez des preuves? Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous dites? Parce que ce que vous dites peut être constitutif de... Je fournirai les preuves aussi aux derniers ce que je dis, parce qu'il y a des témoins oculaires. Il y avait le sultan Bamoud. Et aussi, j'étais son confident à l'époque. Je le dis, je maintiens. S'il vient me contredire, on va se retrouver sur ton plateau. Je vais donner des éléments factuels. Honorable Jean-Michel Nitche, vous semblez être remonté aujourd'hui contre l'honorable aussi. Est-ce que c'est sain ce que vous dites? Pour un camarade de parti politique, pour un camarade de parti politique. Oui. Alors, votre question, c'est quoi, Poposi? Est-ce que ce que vous dites là n'est pas grave? Ce que je dis est alors que vous avez en face de vous, un camarade politique. C'est possible parce que il faut que les poursuites s'arrêtent. C'est ce que j'ai dit au début. Faut aussi est venu m'attaquer sur le plateau. D'abord, on n'attaque pas les gens qui sont absents. Je ne peux que lui répondre. Et moi, je dis ceci. Je veux une émission où aussi sera face à moi et où les vérités vont sortir. Je suis au Cameroun aussi vivant. Les acteurs, n'est-ce pas, que je cite sont vivants. Est-ce que vous portez la responsabilité de ce que vous dites? Parce que... Je porte l'entière responsabilité. Je ne parle pas anglais. Je porte l'entière responsabilité. Et je suis prêt à répéter ce que j'ai dit là. Honorable Jean-Michel Nitche, est-ce que vous avez été attaqué? J'ai été attaqué, mais je ne vous comprends pas, Éric Poposi. Alors, si le fait que, aussi, dit que je fais des sorties nauséabondes, parce que je suis un francophone qui fait du populisme, qui ne doit pas parler du problème anglophone, parce que je suis un francophone. Il prenez le nombre de personnes que nous avons perdues. Il sait que toute une population a été décimée chez nous à l'ouest, au Mapam. Ce rigolo là, il connaît que j'ai perdu. Restons courtois, honorable, restons courtois. Restons courtois, honorable. Avec moi. Je parle comme je le ressens. Est-ce que c'est que j'ai perdu toute une génération dans ma famille, assassiné au Napam, mon grand frère, mort en brousse. Hein? Alors, il faut arrêter ça. Moi, je connais ce que c'est que la guerre. Je connais ce que c'est que la guerre. Nous avons fait la guerre, aussi. Mais nos parents ont fait la guerre. Mon père était guerrier. Alors, donc, les gens parlent de ce qu'ils ne savent pas. Et je t'ai rappelé
Combien de fois nous avons essayé d'attirer l'attention de ce gouvernement voyou et autiste, de ce gouvernement préventier de Yaoundé. Je te l'ai rappelé. Moi, je ne ferai pas, je ne jouerai pas que le jeu qu'on aussi joue. Je ne jouerai pas le jeu de trahison qui consiste pour lui à se constituer comme un prostitué. Restons courtois, honorable Jean-Michel Nicheux. Alors, l'honorable aussi, voilà, l'honorable aussi semble dire qu'il n'est pas opposé à votre ligne. Il dit que ce qu'il souhaite, c'est la crise, c'est la résolution de la crise anglophone. Ce n'est plus la question, ce n'est plus qu'il soit opposé à mon pas. Il faut qu'il dégage. Il a trahi le peuple camerounais. Quand on parle de deux lignes OSDF, c'est un abus de langage. La seule ligne qui existe au OSDF, c'est la ligne originelle. La ligne, n'est-ce pas, originelle, n'est-ce pas, qui porte les valeurs de notre manifeste. C'est la seule ligne qui existe. Il y a la ligne collaboratrice, représentée par aussi qui doit dégager. Quand vous dites dégager, ça veut dire quoi? Il doit dégager, ça veut dire qu'il doit dégager au prochain congrès, que j'espère pour bientôt. Dégager au prochain congrès? Dégager, ça veut dire qu'il doit démissionner. Et d'ailleurs, les dernières résolutions, je ne veux pas entrer dans certains détails. Ceux qui ont suivi le débat, je n'étais pas là. La commission de conciliation a recommandé la démission de Rossi à cause des actes, n'est-ce pas, de trahison vis-à-vis du parti qu'il a posé par rapport à l'élection présidentielle et l'élection de municipale et législative où on allait se faire laminer. Est-ce que vous voulez dire que il y aurait possiblement un 8-2 pour Joshua aussi? Je ne saurais dire s'il y aura un 8-2 parce que je ne suis pas, si vous voulez, je ne suis pas le conseil de discipline. Il y a toute une procédure. Si il est décidé que le 8-2 lui sera appliqué, qu'il en soit ainsi. Est-ce que le discours que vous tenez aujourd'hui, Jean-Michel Nicheux, est un discours digne d'un potentiel chairman du SDF qui doit plutôt rassembler? Je tiens ce discours que je tiens. Fopossi, c'est un discours de rupture. Je voudrais que les gens arrêtent avec l'imposture. Je voudrais que les gens sachent que aussi ne représente plus que lui-même. Aussi ne représente que lui-même. Il est venu dans le littoral. Il n'était rien. Il était... il s'était fait battre plus de 3 fois à toutes les élections dans le sud-ouest. Je l'ai accueilli à bras ouverts dans le littoral. Il est devenu député. Vrai ou faux, Fopossi? Vous êtes responsable, Popo. C'est à Bourg-Centre qu'il est devenu député pour la première fois. Il y a 2 ans de cela. Et il m'a trouvé à l'Assemblée. Et j'ai accueilli aussi comme on accueille un petit frère. C'est mon jeune frère. Je suis son aîné de 10 ans. Et je rappelle que j'ai été vice-président national 10 ans avant lui. Comprenez-moi, j'ai été vice-président national du SDF en 2017. Alors, donc, les responsabilités qu'il occupe, je les ai déjà occupées. Et Dieu sait avec quel bonheur j'avais rempli mes fonctions. Juste à ce que je décide de partir de là pour venir être président régional de la région stratégique du littoral. Donc, il faut arrêter. Je dis ceci. Le sort de Rossi appartient aux militants du SDF. Et je dis ceci. Il y a une ligne au SDF, c'est la ligne originelle que je défends aujourd'hui. Que les vrais militants, les militants authentiques du SDF, dont beaucoup sont partis, beaucoup sont en train de vouloir revenir avec le vent nouveau qui est en train de souffler. Des gens qui ont été découragés par les pratiques qu'il y avait dans ce parti, que monsieur aussi a promu dans ce parti. Ces personnes n'attendent qu'un nouveau leadership pour revenir.
Et je crois que j'ai incarné ce leadership-là. Je crois incarner. Peut-être je me trompe. Mais mes camarades trancheront. Donc, vous êtes candidat pour être le futur chairman, le futur président du SDF. À rien parce que le congrès n'est pas encore convoqué. Quand le congrès sera convoqué, ça voudra dire que les candidatures sont ouvertes. En ce moment, je veux faire une déclaration de candidature. Pour l'instant, n'allons pas vite en besogne. Mais je suis en pré-campagne. Est-ce que vous y pensez? J'y pense tous les jours. C'est-à-dire quoi, tous les jours? Je pense tous les jours que je dois être candidat parce que j'ai une mission à accomplir à la tête de mon parti. Et qu'une mission de sauvetage, une mission de salut public, une mission qui va permettre de remettre le SDF, de faire que le SDF retrouve ses fondamentaux qui n'auraient jamais dû perdre. Une mission qui va permettre pour moi de faire en sorte que le SDF retrouve son véritable couloir de l'opposition radicale vis-à-vis du système mafieux de Yaoundé. Ce qu'on n'aurait jamais dû laisser faire, on n'aurait jamais dû laisser ce couloir. Nous sommes l'ombre de nous-mêmes, juste parce que nous avons cru en des gens comme aussi, qui nous ont entraînés dans la gadoue. De quel soutien disposez-vous pour incarner une telle ambition? Les soutiens, bien, vous se signaleront le moment venu. Et ne soyez pas pressés. Est-ce que le chairman John Fundi, est-ce que le chairman John Fundi est d'accord avec vous? Les élections ne sont pas ouvertes, Eric Fopoussi, n'allons pas vite en besogne. Vous serez là, vous êtes un acteur averti de l'histoire, vous serez encore là, si Dieu nous prête vie. Et vous saurez quels sont mes soutiens, qui sont nombreux dans le SDF. Que pense le chairman John Fundi? Dans la diaspora, oui, comme à l'intérieur du pays. Honorable Jean-Michel Lithieu, que pense le chairman John Fundi de votre posture? Le chairman John Fundi, ce qu'il a dit d'important, c'est qu'il est fatigué et ne sera plus candidat. Il a dit, je crois que j'ai écouté cet élément-là, ce reportage, même dans l'une de vos émissions. Alors, pour moi, le seul préalable, c'est que le chairman, qui est mon mentor, mon seul mentor, ne soit pas candidat. À partir du moment où le chairman, comme il allait déjà le faire en 2018, à partir du moment où il va décider de être candidat, je vais me lancer. Voilà le seul préalable. Est-ce que aujourd'hui, la ligne que vous incarnez, Jean-Michel Lithieu, est une ligne, comme beaucoup le disent d'ailleurs, hein, une ligne qui se rapproche des positions du MRC, de Maurice Kamto? Je préfère de loin qu'on me taxe d'avoir des positions proches du MRC que de me taxer d'être un pro-RDPC. Il faut que ça soit clair, Eric Fopoussi. Arrêtons les postures. Je préfère être taxé de pro-MRC que de taxé de pro-RDPC, monsieur. Vous me comprenez? Alors, ceux qui disent que je suis projet, on se retrouvera sur le terrain. Est-ce que, justement, ceux qui craignent que le SDF, avec vous à sa tête, va se laisser inféoder par le MRC, est-ce que dites-vous à ceux-là? Alors, ceux qui croient comme ça, ceux-là, ils vont certainement être rassurés parce que je crois que jusqu'à présent, toutes mes actions ont tendu à rehausser l'image de ce parti. Tout ce que j'ai posé comme acte ont contribué à rehausser l'image du parti. Jamais le contraire. Alors, je crois que beaucoup de nos sympathisants, nombreux, beaucoup s'y sont partis parce qu'ils ne comprenaient plus rien au SDF. Beaucoup de nos sympathisants sont justement dans ce parti-là, le MRC, parce qu'ils ont constaté que c'est ce parti qui incarne dorénavant l'opposition. Et ça fait qu'il y a comme
un appel d'air du côté de ce parti-là. Tous nos militants dans un système de base communicant, n'est-ce pas, se sont évaporés dans les mains. Alors, on aura... J'ai la responsabilité, j'ai la responsabilité de faire en sorte que nos sympathisants reviennent au SDF. Alors, honorable Jean-Michel Détieux, le SDF, son fief, a toujours été considéré comme étant au nord-ouest. Pensez-vous qu'avec vous, à la tête du SDF, le SDF gardera son fief au nord-ouest? Généralement, des questions sur l'origine du leader d'un parti politique est posée au Cameroun. Oui. Il faut prendre les problèmes en ordre. Je peux vous dire que mes plus grands soutiens sortent du nord-ouest, où aujourd'hui, le parti n'existe pratiquement plus. Le fief du SDF aujourd'hui et les élections, les résultats électoraux sont là pour le démontrer, c'est le littoral. C'est le littoral et le territoire aussi. Et je crois que nous avons la chance que nous pouvons encore, n'est-ce pas, nous déployer dans cette région. Et nous pensons que, tout en souhaitant le retour rapide de la paix dans le Nozo, nous devons montrer aux populations anglophones du nord-ouest et du sud-ouest que nous sommes à leur côté. Nous devons leur montrer ça pour que, le moment venu, nous on ait un retour de bâton. Parce qu'il y a une désaffection totale dans le nord-ouest vis-à-vis du SDF. Et c'est le travail que je dois faire, soutenu par l'élite du Nord-Ouest. Je vous ai dit que je ne veux pas trop m'avancer parce que la campagne n'a pas commencé. Oui. Mais vous allez voir des surprises. Oui. Alors, Jean-Michel Détieux, honorable, il y a que, avec vous, par exemple, à la tête du SDF, il y a une crainte que le parti soit cantonné au littoral ou encore à l'ouest. Que dire de l'ancrage national du SDF? Oui. Oui. Tu sais, avec combien de régions le Tchema avait gagné en 92? Vous nous rappelez? Selon les chiffres de BIA, nous avons gagné, figurez-vous, aussi, en gagnant dans le sud-ouest, dans le nord-ouest, dans l'ouest et une partie du centre, notamment le Fundi. Ceci nous a permis, parce que nous ne sommes jamais entrés dans le nous. Ceci nous a permis, officiellement, selon les chiffres, même du département d'État américain, 37 tout, d'avoir officiellement autour de 36%, puis il y a 39%, bien entendu, imaginaire. Alors, le chairman avait été déclaré, n'est-ce pas, président élu, avec 36%, 3 régions. Alors, donc il suffit, honorable Éric Poupoussi, que nous on crée une dynamique. Figurez-vous que quand je parle même du littoral, vous savez le nombre d'électeurs qui se rend aux urnes, moins de 20% d'électeurs dans les régions s'inscrivent et vont effectivement voter. Imaginez-vous qu'une dynamique soit créée, qui est, peut-être je pose beaucoup de conditions, qui est, disons, réforme concentrée du système électoral. Que les gens soient enfin, disons, motivés pour aller s'inscrire, aller voter massivement. Vous aurez des surprises pour possible. Alors, donc, quand nous avons gagné en 92 avec 4 régions, 3 régions et demie. 3 régions et demie. J'ai entendu certaines personnes dire que, oh, honorable Détieux, il ne sait pas parler anglais, il va s'adresser à ses camarades du Nord-Ouest comment. Je vous retourne la question. En 92, le Tchema parlait un langage universel. Est-ce que les gens, les francophones,
qui votait pour le chairman avait besoin de comprendre ce que le chairman disait. Alors, qu'il faut arrêter l'imposture. Je le dis une fois de plus. Je peux m'adresser à mes camarades anglophones en pidgin, que je maîtrise bien. Et je peux parler pidgin avec vous. Personne ne peut me battre en pidgin. Et je crois que c'est en ce dialecte que le chairman s'adresse de manière générale dans les meetings à nos anglophones. Alors, donc, oui, pour voilà, terminer. Je crois que Eric Fopoussi, le meilleur à venir, et comme j'ai dit, il faut mettre fin à l'imposture. Honorable, dernière question. À partir d'aujourd'hui, oui. Je ne l'ai jamais attaqué aussi. Il a été le premier à venir m'attaquer, n'est-ce pas, avec des périphrases sur vos antennes. Je me suis senti directement visé. J'attendais ce NEC pour m'exprimer. J'ai attendu, le NEC a pris position, je prends également position. Merci beaucoup à vous.